Et donc salut tout le monde, c'est Ardema, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc je vous fais cette petite vidéo, voilà, 1600 km après, enfin 1589 km après, mon ressenti sur la Hornet, la nouvelle Hornet de 2023. Bah écoutez, il y a une petite chose qui a changé, j'ai rajouté ça là-dessus. Bon, on est plutôt bien, ça rend plutôt bien, je suis plutôt content. Voilà, donc rodage terminé, du coup rodage des 1000 terminé. La vidange a été faite, la vidange des 1000, donc là on va pouvoir la pousser un petit peu plus. Donc là vous voyez, je suis toujours en mode standard. Donc depuis, j'ai utilisé aussi le shifter. Alors le quick shifter, mon dieu, le quick shifter. Le quick shifter qui est vraiment efficace sur cette Hornet. Donc il est up and down aussi, je vous l'ai dit, je crois. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu plus son caractère. Là on voit un petit peu, voilà, toujours aussi maniable, une moto toujours aussi maniable. Oui, on est un peu de côté, donc j'ai pas me casser la gueule. CBR. Bonjour. Une belle bécane aussi ça. Vous voyez, ça c'est le quick shifter. Oh. Merci beaucoup monsieur. Merci. Les gens qui se décalent comme ça pour laisser passer les motos, je vous surkiffe, mais à un point vous pouvez pas savoir. Là je vais la laisser un petit peu chauffer. Ce qu'on va faire, c'est que là vous n'allez pas m'entendre. Bah, je pense que vous avez même déjà du mal à m'entendre avec le vent. On va prendre des petites rues, on va se promener tout doucement. On va aller jusqu'à la plage de Calais. À la plage de Calais, on va refaire un peu le tour de la moto. Et puis après, je vous montre un petit peu, ça va, je te dérange pas toi? Je vais vous faire un peu le tour de la moto parce que bah, vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà fait faire le tour, mais bon, c'est toujours sympa de faire le tour d'une bécane, montrer un petit peu ce qui s'est passé, etc. Enfin, ce qui s'est passé, il s'est pas passé grand chose. Je vous dis, le changement que j'ai fait, c'est ça. Après, je compte par la suite refaire d'autres modifs. Et là, depuis la vidange des 1000, j'ai l'impression qu'elle s'est libérée. C'est un truc de fou. On va faire gaffe, on n'est pas prioritaire. Ils sont en train de se taper dessus les gamins. Truc de fou. Et toi, ton clignotant, tu l'as en option sur ta belle bagnole ou quoi? Là aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, je dois aller chercher un support de téléphone. Je vais aller regarder un peu les prix. Parce que ça, par contre, tout motard sait à quel point ça coûte cher les supports de téléphone pour la moto. C'est un truc de fou. On va aller voir un petit peu. J'ai quand même été voir des prix hier, mais bon, pour 65 €, je veux dire 65 € le support de téléphone, voilà quoi. Hein, ça revient un peu cher, on va dire. Oh, c'est une autre façon de se promener avec une remorque, ça, monsieur. Donc là, on va faire un peu d'autoroute. La moto elle est assez chaude. Bon, là c'est 90 max. Hein. Et après, on fera un tour à 130. Je vais vous montrer un petit peu, rien qu'en mode standard, comment elle watt. Mais en mode sport, c'est un truc de fou. Oui, parce qu'aussi, je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on essaiera du coup le mode sport. Enfin, le mode sport, je vous avoue, je l'ai un petit peu essayé. J'ai un petit peu essayé. Mais bon, le mode sport, ça reste un truc de malade. Là, on va attendre un petit peu que le camion se lance. On va laisser lui laisser un peu d'avance. Et là, on va y aller. Ça pour aujourd'hui. Là on a le shifter down, regardez. Vous voyez?
C'est assez sympa. Hein. Donc là on va aller chercher, on va aller voir s'il y a les supports de téléphone. Et puis ben je vous reprends tout de suite après. Voilà. Allez, salut hein. C'est rien, c'est rien. Au revoir. Bon, il y a des gens pas très malins qui s'amusent à cramer des lignes blanches devant les cups. Bon, j'ai acheté un support de téléphone. Bon, je le trouve un peu gros, mais bon, c'est pour dépanner quand je vais bosser. Bon, du coup, on va aller faire un petit tour à la plage de Calais. Puis après ça, on va faire un peu d'autoroute pour vous montrer un peu la patate de la Hornet. Voilà, hein. On va dire une bonne petite bécane. Donc là, ouais, le support de téléphone, bon bah là vous voyez mon téléphone il est un peu n'importe comment. Il est un peu n'importe comment. J'ai fait de la merde je crois. Ouais, je l'ai mal mis hein. En fait faut bien le mettre, mais parce qu'en fait vu que je vais aller bosser et que je bosse pas à côté de chez moi, au lieu d'avoir mon téléphone dans le blouson, tu vois, j'aurai le téléphone là en face de moi, même s'il me sert pas à grand chose, mais bon, c'est pour dire de le charger un peu pendant que je roule quoi. J'ai acheté un câble en fait, faut que je le relie de la selle derrière, que je le fasse passer jusqu'à devant et je vais le faire passer là. Allez, on refait le long du plateau là, hop, impeccable, on va à la droite, hop. Ah, pour les vidéos, regardez, je réponds à certains commentaires, 1, 2 et 3 sorties, vous voyez, c'est 3 sorties, c'est pas 2 sorties. Donc pour tous les rageux là dans les commentaires des vidéos republiées par VLF Moto, etc. Quand on sait pas, on se tait. Ça sent la mer. Normal, il y a la mer. Voilà, donc on se retrouve à la plage. On va refaire un petit tour de la moto. Vous voyez. Ah oui, aussi, je devais vous dire. L'autre fois, quand j'ai fait ma vidange, j'ai récupéré ma moto. Et en fait, vous voyez, le filtre à huile, il est là. Le filtre à huile, il est là. Bien placé au-dessus du catalyseur. Enfin, au-dessus de la ligne d'échappement. Et le catalyseur se trouve là. L'autre coup, j'ai... Comment dire, j'allume ma moto. La moto, elle fume. Plein de fumée partout. Moi, j'ai paniqué et tout. Je dis au gars... ouais... il y a un truc qui va pas, je dis la moto elle est en train de prendre feu, tu vois. Je dis la moto elle est en train de prendre feu et tout. Et je dis c'est pas normal. Ensuite il me dit non c'est bon, c'est parce qu'il y a un peu d'huile qui est tombée sur la ligne d'échappement, etc., etc. Donc je dis ok. Bonjour. Ensuite il me dit tant qu'il n'y a pas de fuite c'est bon. Je dis ok, voilà c'est bien, il n'y a pas de fuite, nanana. Finalement il rentre dans son atelier, je regarde et je vois 3 gouttes tomber à terre. Bon voilà, je me demande quoi, du coup j'appelle encore le mec, je dis ben regardez, il y a 3 gouttes qui sont encore tombées à terre. Et en fait, ben là on le voit plus du coup, il fallait que je descende, mais ça fait une goulotte en fait sous le catalyseur. Et comment dire, cette goulotte, il y avait plein d'huile dedans. Donc du coup le gars qui a fait ma moto il l'a nettoyé avec du nettoyant frein et ouais. Après c'est ma première moto hein, c'est ma première vidange et tout, donc j'ai paniqué, c'est normal. Mais bon c'est vrai que c'est pas marrant hein, quand on voit sa moto partir en fumée comme ça. On se demande si elle va pas prendre feu. Ouais ça fait drôle.
On est reparti les jeunes, on est reparti et on est reparti. C'est parti. Ok, let's go. Oh le gros lézard. Oh la belle bête. Catastrophe, il se mange les trottoirs et tout. Vous avez une très belle chemise monsieur, j'aime bien. Ouais. Merci bien. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui assume qui a tort. C'est quelqu'un, vous voyez, il m'a pas vu. Il m'a pas coupé la route quand même. Il a été sympa, vous voyez. Ah, un missile. Un missile. Wouhou. En vrai de vrai, je crois que j'ai jamais pété un plomb sur quelqu'un en moto. Ah si, peut-être, ouais, si. Ah, mais toi aussi, bordel de merde. Putain, mais toi aussi, putain. Regarde. Putain de merde. Bon, j'espère que vous êtes prêts, le 0 à 100 en 30, on va le faire ici. Hein. On va commencer du stop. Et voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Aussi n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Ordema sur TikTok. Je mets pas mal de vidéos. Et puis ben voilà, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Et puis ben à la prochaine les gens. Allez, salut. Tchuss.